Et bonsoir les Tanuki, on se retrouve ce soir pour commencer ma partie de jeu de rôle en solo maîtrisée par ChatGPT, l'IA textuelle, comme on a pu le voir un peu l'aborder lors de la première vidéo, l'épisode 0. Et je voulais d'abord revenir un petit peu sur Shayton et vous présenter en image la famille et le clan Harrow. Donc nous trouvons un premier à la tête de la famille Bigby, le grand-père de Shayton, montré un peu plus grand. Voilà ce brave homme, qui est un homme médecine, donc une sorte, on va dire, de chaman amérindien qui veille au bien-être spirituel de sa communauté. Bigby a eu 3 fils, l'aîné et Cal. Cal est un chef de gang local, les Spirit Coyotes, et aussi le père de mon héros, Shayton. Il est actuellement en prison. Le second fils de Bigby est Dick. Dick, en tant qu'oncle Cal, est lui aussi très pris par les Spirit Coyotes. Il en est le vice-président. Et il est très à fond dans l'implication de la vie du gang. Il a une passion aussi pour les motos, c'est un motard lui-même. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour l'instant sur Dick. Le troisième fils de Bigby, que je n'ai pas présenté dans la première vidéo, c'est Nayati Harrow. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour lui, car c'est un personnage que vous pouvez rencontrer dans la campagne que je joue actuellement avec Aetheria, ma complice rôlistique, dans notre campagne Welcome to Amber Lake. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Nayati Harrow, eh bien je vous invite à écouter les aventures d'Aetheria dans le cadre de jeu de Amber Lake, la ville voisine de Blackwater. Et en effet, ce ne sera pas le seul personnage que pourrez-vous y retrouver, car il y a aussi Ethan Harrow, donc le cousin de Shayton, qui est un jeune amérindien vivant à Amber Lake et qui a quelques petits soucis et qui a entretient une relation assez intime avec le personnage d'Aetheria. Bien entendu, cela, je vous laisse le découvrir sur notre campagne éponyme. Revenons maintenant un peu plus sur la famille de Shayton. Donc on a vu le côté de son père, nous allons voir du côté de sa mère, qui vient de la famille Ryder. Donc voici Enola, la mère de Shayton, qui est actuellement celle qui dirige le gang à l'absence de Cal, son mari, qui est donc en prison. Elle a un frère, Neil, qui est l'oncle du côté maternel de Shayton, et qui est donc garde forestier dans la réserve Iowa de la ville. Cal et Enola ont donc eu des enfants, donc je vous représente rapidement l'image Shayton, hein, on l'a déjà développé dans la première vidéo. Et voici donc ses 2 sœurs, donc nous avons Winona, qui a 19 ans, sa sœur aînée, qui a un peu coupé les ponts avec sa famille depuis qu'elle est rentrée à l'université, n'apprécie pas trop le côté gang de la famille, elle décide de faire des études de droit, afin de plus protéger les citoyennes des influences négatives que peut avoir le gang de sa famille. Bien loin de ses préoccupations, on y retrouve Mika, la sœur cadette de Shayton, qui a 12 ans, et qui admire son grand frère. Dans l'entourage de Shayton, il y a d'autres personnages qui circulent, comme par exemple Marigold Moon, alias Sky, qui est donc son ex-petite amie, amis d'enfance. Ils sont avoués leurs sentiments il y a l'année dernière, mais Shayton a préféré rompre avec elle car c'était les parents de Marigold. Vous voyez de mauvais œil la relation que avait leur fille avec le fils du chef de gang local. Et depuis tout l'été, Marigold et Shayton ne se sont ni vus ni parlé. Je vais vous présenter en image les autres personnages que l'on va rencontrer, notamment les différents clans de familiaux qui vivent à Blackwater, qui sont en rivalité avec les Harrow. Nous avons le clan McGuffin avec Rick McGuffin, le propriétaire terrien qui contrôle les champs de pavots et de marijuana. Il a 2 enfants, des jumeaux, un garçon, Brody, qui est dans l'équipe des Buffalo de Blackwater,
qui en est d'ailleurs le chef de l'équipe de football, et sa sœur Savannah, qui espère un jour reprendre les rênes du ranch familial. De l'autre côté, il y a le clan Toussaint qui sont un peu des vaudous, et dont la matriarche est Alina Toussaint, une grande prêtresse vaudou, et qui s'occupe d'un salon de manicure en ville pour servir de couverture à ses activités illégales et surnaturelles. Elle a une fille, Tiana, qui est dans le même lycée que Shayton, et qui a un peu le même esprit rebelle que lui. Voilà pour la présentation des personnages un peu à l'image, des personnages principaux, et nous allons revenir sur la partie en elle-même que l'on va commencer. Nous étions donc quittés dans l'épisode 0 sur la présentation du système de jeu, du personnage et du cadre de jeu, ainsi que les règles, ça je vous l'ai déjà dit. Et on avait commencé à dire à l'IA d'exploiter tout ça pour faire notre partie. Alors elle avait déjà pris un peu les défauts à vouloir m'imposer, si je peux me permettre, une première scène, mais j'ai décidé en fait de ne pas en tenir compte, mais de d'abord commencer la narration par moi-même, et on va utiliser un peu la prise de notes vocale, si j'arrive à la faire fonctionner, la saisie vocale. La journée du 1er septembre commence, alors que ça va être une journée importante pour Shayton et qu'il se réveille péniblement au son du réveil matin. Il est 7 heures du matin. Il se lève, s'étire, les muscles encore un peu endoloris, se assit sur le bord du lit, regarde avec dépit le réveil. Bon, il a préféré profiter d'un peu plus de temps, de dormir, des vacances. Il regrette déjà des vacances alors qu'elle vient à peine d'être finie. Mais bon, c'est les préoccupations d'un jeune ado de 16 ans qui un peu mal au cœur de reprendre des cours, surtout qu'il va changer de lycée. L'école communautaire de la réserve a été obligée de fermer faute de subventions locales et tous les élèves ont dû être rapatriés sur le lycée de Blackwater. Clayton s'étire une dernière fois alors qu'il est vêtu de simplement son caleçon et de son débardeur. Il avise du regard une paire de chaussettes roulées en boule sur le sol, la prend, la renifle, sentant que ça va, elle peut faire encore quelques jours de plus, enfile ses chaussettes, se lève, va prendre sur le dossier de sa chaise de bureau son jean préféré, un peu délavé et avec quelques trous aux genoux, force d'usure, et il va enfiler une chemise propre. Il en a encore. Il est étonné de lui-même. Et surtout, il regarde accroché contre la porte de sa chambre son blouson de cuir avec l'emblème des Spirit Coyotes, le gang de son père. Il hésite, se dit: est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Il aimerait tellement pouvoir faire son premier jour d'école en arborant fièrement l'héritage familial, mais il a peur que cela, dès le premier jour, fasse mauvais genre et lui attire des problèmes. Il décide alors donc de laisser cela de côté pour l'instant, surtout qu'il redoute que sa mère puisse lui en faire la remarque, et se dirige vers la salle à manger et la cuisine, où il entend déjà la voix de sa mère en train de préparer le petit déjeuner pour lui et sa mère. Et du coup, je vais donner cela à manger à Lia pour qu'elle puisse me donner sa réponse de manière narrative. Shayton traverse le couloir de sa maison, pieds nus sur le plancher froid. L'odeur du café et des pancakes envahit déjà l'air,
un réconfort familier qu'il aurait pu apprécier dans d'autres circonstances. Mais ce matin, il a une boule dans l'estomac, et pas à cause de la faim. La rentrée au lycée de Blackwater, ce n'est pas comme les autres années. Cette fois, il sera loin de l'école communautaire de la réserve, entouré de visages étrangers, dans une ville où les tensions entre les natifs et les autres habitants ne sont jamais bien loin. En entrant dans la cuisine, il voit sa mère, Enola, affairée au fourneau, sa petite sœur Mika chantonnant joyeusement en tentant de plier un torchon à sa façon maladroite. Les deux semblent plongés dans leur routine matinale, comme si cette journée n'avait rien de spécial. Mais pour Chayton, c'est une nouvelle étape, un pas de plus vers un avenir incertain. Enola, sans tourner la tête, lui adresse un sourire léger. « Alors, bien dormi ? Tu as de la chance, j'ai réussi à te faire des pancakes avant que ton oncle Dick ne vienne te chercher pour faire je ne sais quoi encore avec cette moto. » Mika, elle, se jette sur lui avec l'énergie débordante de ses 12 ans. « Grand frère, tu vas enfin au grand lycée aujourd'hui. Tu vas être cool comme les autres, non ?» Elle lève les yeux vers lui avec admiration, les mêmes yeux qui reflètent la fierté et la naïveté de l'enfance. Chayton s'assoit à table, mais son esprit est ailleurs. La question du blouson de cuir flotte encore dans son esprit. Affirmer sa place dès le premier jour ou garder un profil bas. Que décide Chayton ? Que décide Chayton ? 1. Discuter avec sa mère de ses inquiétudes quant au lycée, des tensions à venir, et peut-être évoquer l'idée de porter ou non le blouson des Spirit Coyotes pour avoir son avis. Approche, résilience et calme. 2. Ignorer les préoccupations familiales. Et manger rapidement avant de sortir pour se concentrer sur la moto avec son oncle Dick. Un moment de mécanique pourrait l'aider à se détendre et se vider la tête avant d'affronter cette nouvelle journée. Approche, force et passion. 3. S'excuser et sortir un moment à l'extérieur. Les paroles de Mika et la légèreté de la maison contrastent trop avec la lourdeur qu'il ressent. Il pourrait se diriger vers la caravane de son grand-père pour y chercher des réponses spirituelles. Quel chemin choisis-tu pour Chayton ? Mais je pense que Chayton va manger tranquillement en compagnie de sa mère et sa petite sœur. Le petit déjeuner. Euh, Donc je vais donner la réponse à mon cher maître du jeu IA. Hop, on va remettre la saisie vocale. Je pense que du coup, G-Stone va profiter de ce moment en famille, tranquillement, à manger le petit déjeuner en compagnie de sa mère et de Mika. Profitant, je pense, d'un bon bol de céréales, sa marque préférée. Puis, voyant que à la pendule de la cuisine, l'heure commence à avancer et que son oncle va sûrement pas tarder pour l'amener au lycée, je vais me précipiter dans ma chambre pour prendre mon cartable, les quelques livres, ma trousse, les cahiers que j'ai prévus pour la rentrée. Et alors que je vais pour quitter la chambre, je avise une dernière fois le blouson des Spirit Coyotes. Et je décide en fait de m'en saisir et de le bourrer dans mon sac à dos, me disant que au moins que peut-être que dans la journée je serais sûrement tenté de le porter et que agissant de cette manière-là, ma mère ne le verra pas et me laissera filer sans se préoccuper de moi. Du coup, sac à dos sur le dos, je me précipite dehors au moment où j'entends les bruits de moto de mon oncle qui arrive et qui se gare devant la maison alors que je suis en train d'ouvrir le garage pour voir la propre moto que je suis en train de rafistoler avec lui et de voir les petits conseils qu'il peut me donner. Chayton avale son bol de céréales, écoutant distraitement les conversations de Mika et de sa mère. Il se sent presque normal dans ce moment, la douce routine familiale apaisant légèrement l'angoisse qui montait en lui. Mais le tic-tac de la pendule se fait de plus en plus présent, et il sait que son oncle Dick ne va pas tarder.
Quand il se lève de table, sa mère le regarde avec un sourire en coin. Bonne chance pour ta rentrée, et évite de te faire remarquer dès le premier jour, d'accord? Dit-elle d'une voix douce, bien que Shayton sente un soupçon d'inquiétude derrière ses mots. Il lui adresse un simple signe de tête avant de filer dans sa chambre. Une fois dans la pièce, il attrape son cartable et y met les quelques livres, cahiers et stylos qu'il avait préparés la veille. Il jette un dernier regard au blouson des Spirits Coyotes. Ce morceau de cuir symbolise tellement de choses. La fierté de son père, l'héritage du gang et la manière dont il pourrait être perçu au lycée. Après un moment d'hésitation, il se décide. Il bourre le blouson dans son sac à dos. Au moins, je l'ai avec moi si jamais, pense-t-il. Sac sur le dos, Shayton se précipite dehors, juste à temps pour entendre le vrombissement de la moto de son oncle Dick qui s'arrête devant la maison. En même temps, il ouvre le garage pour jeter un coup d'œil à la moto qu'ils bricolent ensemble. L'odeur de l'huile et du métal froid lui fait oublier un instant les tracas du lycée. Dick retire son casque, révélant ses cheveux ébouriffés et son éternel sourire en coin. « Prêt pour ta grande rentrée, gamin ?» Il descend de sa moto et tapote affectueusement le réservoir. « Allez, monte, je t'emmène au lycée. On regardera cette vieille bécane ce soir. » Shayton monte derrière lui, accrochant solidement son sac à dos avec le blouson caché à l'intérieur. L'air frais du matin lui fouette le visage alors que la moto démarre en trombe vers le lycée. Embranchement narratif. 1. Arrivé au lycée directement, où Shayton devra affronter la première journée, les regards curieux et les tensions palpables entre les différents groupes d'élèves. Approche, souplesse et charme, ou force et passion, selon la manière dont il souhaite aborder cette journée. 2. Sur la route, discuter avec Dick pour obtenir des conseils. Peut-être que son oncle, malgré ses manières un peu rudes, pourrait donner un aperçu de ce qu'il attend du gang et qu'il a du gang et de ce que cela pourrait signifier pour Shayton. À l'avenir. 3. Approche, résilience et calme. Proposer à Dick de faire un détour avant d'aller au lycée, soit vers un lieu important pour Shayton, comme les chutes de Blackwater, ou vers la caravane de Bigby, pour obtenir un dernier moment de calme et de réflexion avant cette grande journée. Approche, lâcher prise ou intelligence et ruse. Que décide Shayton pour la suite? Mais je monte avec mon oncle sur sa moto et je m'accroche à lui alors que l'engin frombit sur la route et on va aller directement au lycée. Mais Dick va s'arrêter un petit peu avant le lycée, dans la rue d'avant, faisant comprendre à Shayton qu'il n'a pas trop envie de croiser sûrement l'agent municipal ou le shérif qui est sûrement à la rentrée et fait traverser les élèves pour voir si tout se passe bien. Du coup, je descends de la moto, je remercie mon oncle pour m'avoir amené au lycée ce matin et je le vois repartir dans la direction opposée et du regard, mes yeux se fixent sur son dos, sur son manteau des Spirit Coyotes, me disant que j'aimerais être comme lui et avoir ma propre moto, mon propre blouson et être moi aussi quelqu'un d'important au sein du gang. J'ai le sac à dos sur l'épaule alors que je marche en direction de l'entrée du lycée pour rejoindre les autres élèves qui, eux, arrivent en bus ou à pied. Toujours le sac à dos sur le dos et le blouson à l'intérieur. J'essaye de pas trop y penser, me disant qu'il serait peut-être bon d'abord de me mêler à la foule des autres élèves et de peut-être passer inaperçu. Shayton descend de la moto, les pieds touchant doucement le sol, tandis que le vrombissement de l'engin s'éloigne dans la rue. Il observe un instant le dos de son oncle Dick, le blouson de cuir des Spirits Coyotes flottant au vent, alors qu'il file vers la casse. Un soupir silencieux traverse ses lèvres. Un jour, il aurait lui aussi sa propre moto, son propre blouson, et peut-être, juste peut-être, l'importance que son oncle semble avoir dans le gang. Mais pour l'instant, il doit affronter une autre réalité, le lycée de Blackwater.
Son sac lourd sur l'épaule, il se fraye un chemin à travers les autres élèves, certains en bus, d'autres à pied, tous discutant, riant ou se plaignant déjà de cette rentrée. Chayton sent sur lui quelques regards curieux. Certains savent d'où il vient, d'autres non, mais peu importe. Il se promet de rester discret, du moins pour ce premier jour. Alors qu'il se rapproche de l'entrée, il aperçoit une silhouette familière. Brody McGuffin, le fils du célèbre Rick McGuffin, cow-boy en herbe et héritier des vastes terres agricoles familiales. Brody, avec son chapeau typique vissé sur la tête, affiche déjà un sourire narquois. Autour de lui, quelques-uns de ses amis rient et semblent se moquer de quelque chose. Chayton peut sentir la tension monter en lui, mais il serre les poings dans ses poches, déterminé à rester discret pour le moment. Il continue de marcher, espérant passer inaperçu dans la foule. Mais au moment où il pense que tout ira bien, Brody l'interpelle d'une voix trop forte pour l'ignorer. « Hé, Arrow, c'est pas tous les jours qu'on voit un coyote sans son blouson. T'as laissé ton héritage à la maison ?» La pique attire quelques rires, et Chayton peut sentir les regards se tourner vers lui. La tension est palpable. Brody le regarde avec un sourire arrogant, comme s'il savait qu'il venait de jeter la première étincelle d'un feu prêt à prendre. Option 1. Ignorer la provocation de Brody et continuer de marcher sans répondre. Cela pourrait passer pour une marque de maturité, mais cela pourrait aussi l'exposer à d'autres attaques verbales. Approche résilience et calme. 2. Renvoyer la balle à Brody avec une réplique cinglante en jouant sur son arrogance et en prenant de l'assurance. Cela pourrait calmer la situation ou l'exacerber selon la réaction de Brody. Approche, souplesse et charme ou intelligence et ruse. 3. S'avancer vers Brody et le confronter directement, montrer qu'il n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, même sans son blouson. Force et passion. Que décide de faire Chayton face à Brody? Alors, quand j'entends Brody me faire cette pique pour essayer de me faire sortir de mes gonds, je serre les poings, sentant les ongles s'enfoncer dans la paume de ma main. Je me retiens intérieurement de ne pas foncer directement sur lui et lui mettre un direct de la gauche en plein visage. Et me contentant de sourire, je lui rétorque « Bien, Brody, je suis peut-être pas encore un coyote, mais moi au moins je ne sens pas les écuries. » En faisant référence du coup au fait qu'ils vivent dans un ranch. Chayton sent l'adrénaline monter en lui, ses poings serrés dans ses poches. Mais il sait qu'il ne doit pas céder à la violence, pas dès le premier jour. Alors, il respire profondément et laisse son sourire arrogant faire le travail à sa place. « Rudy, je suis peut-être pas encore un coyote, mais au moins je ne sens pas les écuries », lance-t-il d'un ton mordant, son regard fixé sur Brody. Les quelques élèves autour de lui pouffent de rire, surpris par la réplique. Brody, pris au dépourvu, reste figé une seconde, le sourire disparaissant de son visage. Son expression se durcit presque immédiatement, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'un de ses amis lève une main pour lui tapoter l'épaule, comme pour lui dire de laisser tomber. « Allez Brody, c'est bon », dit-il en secouant la tête, tandis que le groupe de garçons commence à s'éloigner, laissant Brody lancer un dernier regard noir à Chayton avant de partir. La tension redescend, et Chayton peut sentir l'effet de sa réplique. Il a réussi à éviter une confrontation physique, mais il sait qu'il a maintenant attiré l'attention de Brody et ce n'est probablement pas fini. Cependant, pour l'instant, il a gardé la tête haute. Alors qu'il se rapproche des portes du lycée, il croise un autre visage familier. Tiana Toussaint, la fille de la matriarche vaudou Adina Toussaint. Tiana lui adresse un regard perçant, presque curieux, avant de lui faire un léger signe de la tête. Peut-être a-t-elle remarqué l'échange entre Chayton et Brody, ou peut-être que son intérêt est ailleurs. Option 1. S'approcher de Tiana et discuter avec elle. C'est une occasion de briser la glace avec elle et peut-être d'en apprendre un peu plus sur la dynamique du lycée et les secrets qu'elle pourrait connaître. Approche, souplesse et charme ou intelligence et ruse.
2. Ignorer les autres pour l'instant et continuer vers sa première classe, gardant un profil bas comme il l'avait prévu initialement. Approche, résilience et calme. 3. Repérer un coin tranquille dans la cour pour se poser avant le début des cours et peut-être réfléchir à la confrontation avec Brody et ce qu'elle pourrait entraîner à l'avenir. Lâcher prise. Que décide de faire Chayton après ce premier échange avec Brody? Je pense qu'en fait, je vais m'approcher de Tiana et du coup, on va essayer un peu de voir comment l'IA réagit au système de jeu. Je vais lancer les dés. Alors, je vais le faire directement sur Foundry. Crois que ChatGPT 40 peut générer des langages de dés, mais on va le faire quand même avec Foundry parce que j'ai fait avec le PBTA de Foundry ma propre fiche de perso pour le PBTT que vous pouvez voir à l'écran. Donc du coup, on va utiliser ma fiche de perso pour faire directement le G et je vais laisser un peu libre cours à l'IA fait de me dire comment ça va se passer. Donc je vais y aller avec une approche de souplesse et charme. Je vais essayer de montrer sympathique avec Tiana. Après tout, j'ai personnellement rien contre elle, donc je vais essayer de faire bonne impression, de peut-être avoir au moins une alliée. Je sais qu'avec Brody, qui pue des écuries, ça va pas être simple. Du coup, je vais faire un jet avec souplesse et charme. Bien, c'est un succès. Bien, du coup, je vais transmettre l'information à l'IA et du coup, je vais essayer de continuer la narration. J'ai décidé du coup de m'approcher de Tiana et d'y aller avec une approche de souplesse et charme en essayant de l'aborder de manière agréable pour commencer à tisser des liens avec elle. Et du coup, je me suis permis de lancer les dés par rapport à ma feuille de personnage. J'ai obtenu un résultat. Ah, ah bah oui, ça a coupé. Donc sachez que quand vous changez d'anglais, ça coupe la prise audio. Du coup, j'ai lancé les dés et j'ai fait un 10 ou plus sur mon jet d'approche. Donc c'est un succès. Donc je m'approche de Tiana et je la salue tout simplement. Salut Tiana, comment ça va? Ça fait un moment qu'on s'était pas vu. Ah ben cette année, on est enfin au même lycée et je crois qu'on va être dans la même classe, non? C'est cool. Du coup, je te laisse gérer la réponse de Tiana vis-à-vis que de mon approche, sachant que j'ai réussi mon jet de dés. Tiana lève un sourcil, un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres lorsqu'elle entend Chayton l'appeler Kanak. Ah, Il y a quelque bon. chose de familier et de détendu dans sa manière de l'aborder, et elle semble apprécier l'effort. Elle croise les bras sur sa poitrine, son regard toujours aussi perçant, mais son expression est plus chaleureuse que d'habitude. « Eh bien, Chayton Arrow, » répond-elle en insistant légèrement sur son nom de famille. « Ça fait un moment, en effet. T'as bien grandi depuis la dernière fois qu'on a traîné ensemble. » Elle fait un pas vers lui, le toisant de haut en bas, une légère lueur de défi dans les yeux. « Ouais, je crois bien qu'on est dans la même classe. C'est pas plus mal, je commençais à me lasser des mêmes têtes. » Elle le regarde droit dans les yeux, un sourire amusé toujours accroché à ses lèvres. « Alors, comment ça se passe pour toi, cette rentrée? T'as déjà commencé à t'attirer des ennuis ou tu préfères attendre un peu avant de te faire remarquer? » Sa question est taquine, mais il y a une note de curiosité sincère. Elle semble s'intéresser à la manière dont Chayton gère cette nouvelle étape de sa vie. Tiana, avec son attitude rebelle et son lien évident avec le surnaturel par sa famille vaudou, est quelqu'un que Chayton pourrait vouloir garder de son côté. Elle est directe, mais il y a une certaine ouverture dans son comportement. Peut-être un désir de trouver quelqu'un qui, comme elle, se sent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des cercles sociaux de Blackwater. Option 1. Rester dans le registre du charme et de la complicité avec elle, en jouant sur le ton léger et détendu pour renforcer leur lien.
approche, souplesse et charme. 2. Être honnête avec elle sur ce que Shaiton ressent vraiment par rapport à cette rentrée et aux tensions qu'il peut déjà percevoir, en espérant trouver un allié en elle. Approche, résilience et calme. 3. Lui poser des questions sur elle, notamment sur comment elle gère la transition entre le vaudou Non, et la quand même vie pas. au lycée. Ouais, Peut-être oui. qu'en la poussant à parler d'elle, Shaiton pourrait en apprendre plus sur ses intentions et sa place à Blackwater. Comment Shaiton va-t-il continuer à gérer cette conversation avec Tiana? Je suis quand même un peu impressionné par Tiana quand elle se rapproche de moi de manière amicale, car c'est vrai que je suis un jeune ado de 16 ans et j'avoue que je ne suis pas insensible au charme de la jeune fille devant moi, surtout qu'elle a cet accoutrement un peu rebelle, un peu provocateur avec ce haut qui laisse entrevoir un peu de son ventre et son nombril avec ce... J'ai oublié le mot. Ce piercing, voilà, je cherche le mot. Le piercing au nombril. Et je dois avouer aussi que oui, elle est charmante, de Tiana. Du coup, je me tourne vers elle et... Oh, c'est rien d'extraordinaire, Brody, voilà. Toujours à avoir cette grande gueule. C'est un MacGuffin après tout. Et toi, sinon, ça va ça s'est bien passé tes vacances d'été? Tiana éclate d'un rire franc en entendant la mention de Brody et de sa grande gueule, secouant la tête comme si elle partageait pleinement ce sentiment. Ah, ouais, Brody. Il est fidèle à lui-même, c'est sûr, dit-elle en levant les yeux au ciel, avant de ramener son attention sur Shaiton. Son regard s'adoucit légèrement alors qu'il lui pose la question sur ses vacances. Elle passe une main dans ses cheveux bouclés, jouant distraitement avec une mèche. Mes vacances? Disons que c'était intéressant. Elle laisse planer un instant de silence, presque comme si elle hésitait à en dire plus, puis elle se contente de hausser les épaules. J'ai passé pas mal de temps avec ma mère et ses affaires. Tu sais, le vaudou, tout ça. Un sourire mystérieux s'étire sur ses lèvres, laissant entendre qu'il y a bien plus à raconter, mais peut-être pas encore. Mais bon, entre deux rituels et les vieilles histoires familiales, j'ai eu un peu de temps pour moi, ajoute-t-elle, son regard revenant se poser sur Shaiton. Elle le scrute de nouveau, ses yeux suivant un instant la courbe de son sac à dos. Et toi? T'as quoi dans ton sac? Un truc que tu veux pas qu'on voit peut-être? Sa voix est taquine, mais son sourire en coin suggère qu'elle a remarqué la dissimulation du blouson des Spirits Coyotes. Tiana a toujours eu cette capacité à percevoir les choses que les autres préfèrent cacher. C'est comme si son lien avec le surnaturel lui permettait de lire les non-dits et les secrets que les gens dissimulent derrière des apparences tranquilles. Option 1. Admettre que tu as le blouson des Spirits Coyotes dans ton sac et en parler ouvertement avec Tiana, peut-être pour lui montrer que tu n'as pas peur de ton héritage, même si tu hésites à l'arborer publiquement. Approche, force et passion ou résilience et calme. 2. Détourner habilement la conversation en restant mystérieux à ton tour, jouant sur le côté intrigant de ce que contient ton sac sans en dire trop. Approche, souplesse et charme ou intelligence et ruse. 3. Changer complètement de sujet. Peut-être en lui demandant plus de détails sur les pratiques vaudou de sa famille, profitant de l'ouverture qu'elle a donnée sur ses vacances pour en apprendre plus sur elle. Que décide de faire Shaiton face à cette question piquante de Tiana? En vrai, je suis un peu surpris au début quand elle ose parler comme ça, direct de vaudou. Je la regarde un peu surpris, me demandant si elle se moque de moi ou pas, si c'est vraiment vrai, toute cette histoire qu'on raconte sur sa famille et elle, étant donné que Shaiton n'a pour l'heure aucune notion du surnaturel lié au vaudou, et que pour lui, ce n'est juste que du folklore qu'utilise la famille Toussaint pour ses affaires. Du coup, ouais, assez curieux de la voir aussi frontale avec moi.
Et quand elle pose du coup la question de ce qu'il y a dans mon sac, et c'est un voyant qu'elle a sûrement capté qu'il était plus gros, plus gonflé d'habitude, avec le bouillon à l'intérieur. Du coup, je me rapproche d'elle et discrètement, j'entrouvre la fermeture éclair de mon sac à dos pour lui montrer un bout du blouson des Spirit Coyote. Ah, je préfère rester discret pour le moment, tu comprends. C'est que le premier jour des cours et j'ai pas envie que le principal me tombe sur le dos, tout ça parce que je suis fier de mon héritage familial. Et je referme tout aussi vite la fermeture éclair du sac à dos. Tiana jette un regard furtif autour d'eux, puis se penche légèrement vers Chayton lorsque celui-ci entr'ouvre son sac à dos pour lui montrer le blouson des Spirits Coyotes. Ses yeux s'illuminent un instant en voyant l'emblème, et un sourire amusé se dessine sur son visage. Elle hoche la tête, respectant immédiatement la décision de Chayton de rester discret pour le moment. « Je comprends », dit-elle d'une voix douce mais complice. « Pas besoin de te faire remarquer dès le premier jour. Mais tu sais, un jour ou l'autre, tu devras choisir quand le porter. » Son sourire s'élargit un peu plus, comme si elle savait déjà que ce moment viendrait tôt ou tard et que Chayton aurait à affronter cette décision. Quant à la mention du vaudou, elle semble avoir capté la surprise dans les yeux de Chayton quand elle en a parlé plus tôt. Tiana, toujours aussi directe, croise les bras et lève légèrement un sourcil, comme pour tester ses réactions. « Tu crois que c'est du folklore, c'est ça ?» Elle dit cela sans animosité, presque comme si elle devinait ce qui se passait dans sa tête. Tout le monde pense ça au début. Mais tu verras, Chayton. Dans cette ville, il se passe des trucs que même ton blouson de coyote ne pourra pas te protéger contre. Elle parle avec une étrange assurance, son ton oscillant entre la provocation et la mise en garde. Chayton n'a peut-être jamais cru aux histoires de sorcières, de rituels vaudous ou même à ces légendes sur la marche des rêves et des cauchemars, mais quelque chose dans le regard de Tiana laisse supposer qu'elle est au courant de bien plus que ce qu'elle ne laisse entendre. Un léger frisson parcourt l'échine de Chayton, mais il ne peut dire si c'est à cause des paroles de Tiana ou simplement du mystère qu'elle semble incarner. Option 1. Continuer à douter du vaudou et de ses histoires en montrant à Tiana que tu restes pragmatique et que pour toi, tout cela ne sont que des croyances exagérées. Approche, intelligence et ruse. Exprimer une curiosité sincère pour ce qu'elle dit et peut-être commencer à entrevoir que le surnaturel pourrait avoir un rôle plus important dans cette ville que tu ne le pensais. « 3. Changer de sujet pour alléger la conversation et revenir à des préoccupations plus terrestres, comme ce qui pourrait se passer au lycée aujourd'hui. » Que décide de faire Chayton face aux déclarations mystérieuses de Tiana? J'avoue que je suis assez perturbé face à son regard. C'est vrai que j'ai jamais, pour l'instant, trop porté mon intérêt pour toutes ces légendes, tout ce folklore que malgré tout mon grand-père Bibi a essayé de m'enseigner, mais je suis beaucoup plus préoccupé par les affaires plus, on va dire, terre à terre de mon père et du gang, et c'est plus ma priorité actuellement. Et j'avoue que je frissonne un peu en entendant parler de tout ça aussi frontalement et je préfère quand même changer de conversation pour alléger un peu l'atmosphère et revenir à des préoccupations plus terrestres. Et je la remercie, je lui souhaite une bonne journée et je fais faire demi-tour et aller du coup à l'intérieur du lycée alors que retentit sûrement la sonnerie d'appel pour prévenir que les cours vont bientôt commencer. Chayton se sent un instant déstabilisé par les paroles de Tiana et son regard intense semble percer à travers ses doutes. Mais plutôt que de s'enfoncer dans ce mystère qui le dépasse pour le moment,
Il préfère garder les pieds sur terre, là où il est plus à l'aise. Avec un sourire nerveux, il la remercie rapidement et lui souhaite une bonne journée. Ouais, bonne journée à toi aussi, Arrow, répond Tiana en haussant légèrement les épaules, son sourire en coin trahissant un amusement. À plus tard, qui sait. Peut-être qu'on aura d'autres trucs à se dire. Elle lui lance un dernier regard avant de s'éloigner, se mêlant à la foule des autres élèves qui commencent à affluer vers le bâtiment principal. La sonnerie retentit dans l'air, signalant que les cours vont bientôt commencer. Chayton, toujours avec son sac sur l'épaule, fait demi-tour et se dirige vers les grandes portes du lycée. Alors qu'il franchit le seuil, il sent le poids de la rentrée peser sur ses épaules. Ce n'est pas seulement une nouvelle année scolaire, c'est une nouvelle étape, une transition entre la vie à la réserve et ce nouveau monde où les tensions sont bien réelles. L'intérieur du lycée est comme il l'imaginait, bruyant, rempli de groupes d'élèves qui se retrouvent après les vacances, tandis que d'autres, plus solitaires, se dirigent directement vers leur casier. Chayton n'a pas encore d'attache ici, mis à part ces quelques visages qu'il reconnaît de loin. Une partie de lui se demande comment les choses vont évoluer avec Brody, Tiana et les autres. Il jette un coup d'œil à l'horloge suspendue dans le couloir. Il reste encore quelques minutes avant que les cours ne commencent. Option 1, aller directement en classe, histoire de se poser et de se préparer mentalement à cette nouvelle journée. Mieux vaut commencer la rentrée du bon pied et éviter les problèmes dès le début. Approche, résilience et calme. 2. Passer un moment dans le couloir pour observer un peu les élèves et peut-être essayer de capter des informations ou conversations qui pourraient lui être utiles dans le futur. Approche intelligence et ruse. 3. Essayer de retrouver Tyler Lee, un autre élève qu'il connaît vaguement et qui est journaliste pour le lycée. Cela pourrait être une occasion d'avoir un allié pour les jours à venir. Approche, souplesse. Quelle est la prochaine étape pour Chayton dans ce lycée? Je pense que je vais un peu traîner dans les couloirs en attendant que tous les élèves se dirigent vers leurs classes respectives, histoire un peu de commencer à observer cette faune locale et découvrir quelques élèves que je pourrais sûrement être amené à fréquenter et peut-être aussi quelques profs et membres du personnel du lycée. Et tout en ayant l'oreille attentive à toutes les brides de conversation qu'il pourrait y avoir et m'apprendre quelques petites choses et rumeurs sur l'environnement du lycée. Chayton traîne un peu dans les couloirs, les mains dans les poches, observant d'un œil attentif le balai des élèves se dirigeant vers leur classe. Il se tient légèrement en retrait, appuyé contre un casier, feignant une nonchalance calculée, mais son esprit est en alerte. Il sait que dans un endroit comme celui-ci, ce sont souvent les détails discrets qui en disent long. Quelques bribes de conversation s'élèvent çà et là, des rires, des chuchotements, et parfois des discussions plus intéressantes. Alors qu'il déambule, ses yeux se posent sur plusieurs visages. Il repère Savannah McGuffin, la sœur jumelle de Brody, qui discute avec un groupe d'élèves près de son casier. Contrairement à son frère, elle a un air plus réfléchi et calculateur, bien qu'elle semble toujours aussi charismatique. Elle semble diriger la conversation et les autres la suivent, accrochés à ses mots. Chayton se souvient de leur réputation. Même s'ils sont jumeaux, leurs méthodes sont différentes, Savannah préférant la subtilité à la force brute. Un peu plus loin, il aperçoit un groupe d'élèves natifs de la réserve, certains visages familiers avec qui il a grandi. Ils discutent entre eux, formant un cercle compact, comme s'ils se protégeaient déjà des regards extérieurs. Le passage à ce lycée est une transition difficile pour beaucoup d'entre eux, et Chayton se demande comment ils s'adapteront à cet environnement qui n'est pas toujours accueillant. Puis, alors qu'il tourne un coin du couloir, il capte une conversation plus intéressante. Deux élèves, probablement des sportifs, discutent avec animation près de l'entrée du gymnase. L'un d'eux, grand et large, parle avec enthousiasme de l'équipe de football du lycée. « Alors t'as entendu ? Coach a dit que les sélections pour l'équipe de cette année
vont être spéciales. Apparemment, il y aura une surprise cette fois. Le second hausse un sourcil, perplexe. Comment ça, une surprise? Je sais pas trop, mais il y a des rumeurs qui circulent. Ils parlent d'un nouvel investisseur ou d'un sponsor spécial pour l'équipe. Genre du lourd. J'ai entendu dire que c'était un gros bonnet de la ville. Shayton fronce les sourcils. Un nouvel investisseur? Il se demande si ça pourrait avoir un lien avec les MacGuffin ou les Toussaintes. Après tout, ils ont tous deux de l'argent et des intérêts dans la ville. Peut-être que ce genre d'initiative pourrait avoir des répercussions sur le lycée. Alors qu'il continue d'observer, son attention est soudainement attirée par une silhouette qui s'approche de lui. C'est Tyler Lee, l'élève journaliste. Un garçon plutôt discret, mais toujours au courant des potins et rumeurs qui circulent. « Hé, Shayton !» dit-il en se rapprochant, un carnet à la main. « Ah, t'as déjà entendu parler de ces histoires de sponsors pour l'équipe de foot? Je suis en train d'enquêter dessus pour le journal du lycée, et je parie qu'il y a quelque chose de plus gros derrière tout ça. » Il lance un regard appuyé, espérant que Shayton puisse avoir des infos ou des idées. Option 1. Partager les informations que tu viens d'entendre avec Tyler. Peut-être que collaborer avec lui pourrait être utile pour obtenir plus d'infos en retour. Approche Intelligence et ruse. 2. Rester vague avec Tyler en gardant pour toi ce que tu viens de découvrir. Après tout, mieux vaut jouer ses cartes discrètement pour le moment. Approche résilience et calme. 3. Lui demander directement s'il a entendu parler des MacGuffin ou des Toussaint en lien avec ce sponsor. S'ils sont impliqués, cela pourrait concerner Shayton de près ou de loin. À force et passion, que décide de faire Shayton avec ces nouvelles informations et l'arrivée de Tyler? Alors, j'avoue que je suis assez surpris quand je vois ce Tyler Lee se pointer devant moi. Je comprends qu'il travaille visiblement pour le journal du lycée, et j'avoue que j'ai pas trop envie de lui parler en fait. J'aime pas qu'on m'aborde comme ça là, à me poser des questions. Du coup, je regarde un peu dédaigneusement. Putain, je sais pas, moi, je viens à peine d'arriver. Je suppose que c'est sûrement le gros MacGuffin qui veut chapeauter tout ça. À mon avis, il veut juste aligner les bifetons pour qu'il puisse placer son fils à la tête de l'équipe. Brody n'attend que ça, j'en suis sûr. Tyler esquisse un sourire nerveux en entendant la réponse sèche de Shayton, ses yeux se baissant légèrement vers son carnet, où il note rapidement quelques mots. Il a visiblement compris que Shayton n'est pas du genre à apprécier qu'on le presse de questions, et son attitude change aussitôt pour devenir plus réservée. « Ouais, t'as probablement raison, » répond Tyler en hochant la tête. Les MacGuffin ont toujours eu un pied partout dans cette ville. Il garde cependant une lueur de curiosité dans les yeux, comme s'il attendait plus d'informations. Mais devant l'attitude froide de Shayton, il préfère ne pas pousser davantage. « Bon, je vais continuer à fouiner un peu. Si jamais tu chopes des infos, tu sais où me trouver. » Avec un léger salut de la tête, il tourne les talons, laissant Shayton tranquille dans le couloir. Alors que Tyler s'éloigne, Shayton reste quelques instants, l'esprit un peu agité. Il n'a jamais vraiment apprécié les journalistes ou les fouineurs, mais ce que Tyler a mentionné l'intrigue. Les MacGuffin essayant de placer Brody à la tête de l'équipe de football, c'est tout à fait dans leur corde, et ça renforcerait encore l'influence de la famille au lycée. Mais si c'est vraiment ça, il se demande comment les autres élèves réagiront à cette tentative de contrôle. La cloche retentit à nouveau, annonçant que les cours vont bientôt commencer pour de bon. Il est temps de se rendre en classe. 1. Aller directement en classe pour enfin débuter cette journée et voir ce qui t'attend dans cette première période. Approche, résilience et calme. 2. Traîner encore un peu dans le couloir, malgré la cloche, pour voir si tu peux croiser quelqu'un d'intéressant ou entendre d'autres rumeurs avant de t'engager dans la journée. Intelligence et ruse. 3. Chercher à croiser Brody MacGuffin pour essayer de mieux comprendre ce que sa famille trame avec cette histoire de sponsor et voir s'il y a un moyen d'en tirer parti. Approche force et passion. Que décide de faire Shayton maintenant que Tyler l'a laissé seul?
Je pense que j'ai commencé à me diriger vers la classe et tout en continuant un peu d'observer les autres élèves. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me faire une petite galerie de différents élèves et professeurs qui peuplent le lycée, s'il te plaît? Voici une petite galerie de personnages que tu pourras croiser dans les couloirs du lycée de Blackwater, en plus de ceux que tu as déjà rencontrés. Ces élèves et professeurs peuplent les différentes classes et vont certainement jouer un rôle dans ton quotidien scolaire. Les élèves. 1. Anna Redgrave. Description. Élève studieuse de 17 ans, elle est connue pour son intelligence et son attitude discrète. Grande, mince, avec des cheveux châtains lissés en arrière, elle est souvent plongée dans ses livres. Elle est membre du club de littérature et a la réputation d'être une perfectionniste qui cherche toujours à être la première de la classe. Personnalité. Un peu distante, elle évite les conflits mais ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Elle pourrait être une rivale académique ou une alliée en matière de recherche et de travail scolaire. 2. Grand et athlétique, Max est le quarterback de l'équipe de football, bien qu'il ait l'air un peu trop sympathique pour le rôle stéréotypé. Ses cheveux blonds en bataille et son sourire facile en font quelqu'un d'accessible, même s'il est pris dans l'élite sociale des sportifs. Personnalité. Gentil et souvent perçu comme naïf, il est cependant loyal à ses amis et n'aime pas les abus de pouvoir, même de la part de Brody McGuffin. Il pourrait être un bon allié si Shane s'intéresse à la dynamique des équipes sportives du lycée. 3. Zara Morales. Description. Petite et dynamique, Zara est une artiste passionnée avec des cheveux noirs coupés courts et des tatouages temporaires qu'elle dessine elle-même sur ses bras. Elle fait partie du club de photo et d'art et est connue pour sa créativité. Personnalité. Spontanée et un peu excentrique, Zara adore expérimenter avec son style et ses projets artistiques. Elle a un regard neuf sur le monde et pourrait trouver Shayton intéressant pour son côté différent. Elliot Ellie Park. Description. Élève de 16 ans d'origine coréenne, Elliot est souvent dans l'ombre malgré sa grande taille et son physique élancé. Ses cheveux noirs tombent en mèche un peu désordonnés et il porte toujours un casque autour du cou. Passionné de musique, il est membre du groupe de musique du lycée où il joue de la guitare. Personnalité. Calme et introverti, il observe beaucoup avant de parler. Il pourrait être un confident silencieux pour Shayton ou quelqu'un qui partage la même aversion pour les confrontations. 5. Abigail Abby. Description. Cheveux roux, flamboyants et style punk affirmé. Abby est une élève de 17 ans qui ne se plie à aucune règle. Elle porte des vêtements déchirés, des chaînes et des piercings multiples. Elle est impliquée dans plusieurs causes militantes au lycée, ce qui la rend populaire auprès de certains et très critiquée par d'autres. Personnalité. Directe et sans compromis, elle a une forte personnalité et déteste les injustices. Elle pourrait être un allié intéressant si Shayton est confronté à des conflits ou à des injustices dans l'école. Enor Finch. Une fripe femme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants, toujours coiffée avec soin et tenue classique, elle inspire le respect mais aussi une certaine intimidation. Mme Finch est connue pour être stricte, mais elle est aussi passionnée par la littérature. Personnalité. Elle pousse ses élèves à aller au-delà de leurs limites intellectuelles et n'accepte pas l'indiscipline. Elle pourrait jouer un rôle dans le développement intellectuel de Shayton, ou au contraire être une figure d'autorité qu'il tente d'éviter. 2. Joseph O'Reilly, professeur de sport. Un homme massif dans la quarantaine, au crâne rasé et à la voix tonitruante. Il est l'entraîneur de l'équipe de football et ses méthodes sont parfois controversées. Monsieur O'Reilly est exigeant, mais il est aussi très respecté par les athlètes. Personnalité. Fier et passionné par le sport, il ne laisse rien passer sur le terrain. Il pourrait être une figure clé pour comprendre la dynamique autour de Brody McGuffin et l'équipe de football. Madame Rose Carrington, professeure de biologie. Jeune et pleine d'énergie, Madame Carrington est appréciée pour son approche interactive de l'enseignement. Elle a des cheveux bruns coupés au carré et porte souvent des vêtements colorés. Personnalité. Bienveillante,
elle se soucie réellement du bien-être de ses élèves. Elle pourrait devenir une figure rassurante pour Chayton, quelqu'un vers qui se tourner en cas de besoin. 4. Gregory Thompson. Description. Toujours en costume cravate, même lorsqu'il patrouille dans les couloirs, M. Thompson est un homme de 35 ans, sérieux et méthodique. Il fait respecter les règles avec zèle et ne tolère aucune forme de désobéissance. Implacable, il voit tout et est réputé pour donner des retenues à tour de bras. Il pourrait être un obstacle constant pour Chayton, surtout s'il décide de porter son blouson des Spirits Coyotes. Ses élèves et professeurs peuplent les couloirs et les classes du lycée, chacun apportant ses propres défis, opportunités et dynamiques. À toi de voir comment Chayton interagit avec eux dans ses futures journées à Blackwater. Merci pour cette galerie de personnages. Pour en revenir à l'histoire, je pense que du coup, je vais rentrer en classe. Ça va être le premier cours, ça va être un cours d'anglais où la professeure va du coup nous saluer et nous souhaiter une bonne année. Et en fait, quand je rentre dans la classe, je remarque une personne. Je savais qu'elle allait être là et je le redoutais. Il s'agit de Marigold Moon, que je surnomme affectueusement Sky, et qui est mon ex-petite amie, avec qui j'ai rompu l'an dernier et que nous ne nous sommes pas vus depuis tout cet été. Et comme si le hasard se jouait de moi, la seule place qui reste de libre est justement à côté d'elle. Et du coup, un peu gêné, je pense que je vais m'asseoir à côté d'elle, en lâchant un petit salut, ça va? J'essaie de fuir un peu son regard, surtout que je la trouve toujours si ravissante. Elle arbore une jolie robe à motifs floraux de tournesol, avec une veste en jean par-dessus. Et son sourire est toujours aussi éblouissant et me fait toujours autant d'effet à moi. Alors que Chayton entre dans la salle de classe, une boule se forme dans son estomac lorsqu'il repère Marigold Sky Moon assise au fond de la pièce. Le temps semble se figer un instant. Son ex-petite amie est là, rayonnante dans une robe à motif de tournesol, une veste en jean par-dessus. Son sourire, toujours aussi lumineux, ravive des souvenirs que Chayton pensait enfouis. Il déglutit, son cœur battant légèrement plus vite, surtout lorsqu'il réalise que la seule place disponible est à côté d'elle, comme si le destin s'amusait à le tester. Sans trop réfléchir, il avance vers cette place, essayant de garder son calme. Il lui lance un petit salut discret, espérant minimiser l'inconfort. « Salut, ça va ?» murmure-t-il, le regard fuyant, évitant de croiser ses yeux. Sky tourne la tête vers lui, et son sourire ne s'efface pas. « Salut, Chayton, ça fait longtemps. » Sa voix est douce, comme elle l'a toujours été, mais il y a une note d'incertitude. « Ouais, ça va. Et toi ?» Le professeur, Mme Eleanor Finch, fait son entrée à ce moment-là, attirant l'attention de la classe avec son autorité naturelle. Chayton est un peu soulagé de cette interruption, car cela lui permet de se concentrer sur autre chose que l'embarras de cette rencontre. Mais, malgré lui, il ne peut s'empêcher de jeter des regards furtifs vers Sky. Elle est toujours aussi belle. Et il se souvient pourquoi il avait tant de mal à couper les ponts l'année dernière. Option 1. Engager une conversation discrète avec Sky pendant que Madame Finch parle pour essayer de briser la glace et peut-être dissiper cette gêne entre eux. Approche, souplesse et charme. Restez concentré sur le cours et évitez de trop penser à Sky pour l'instant, espérant qu'il pourra s'occuper de ses sentiments plus tard. Résilience. 3. S'excuser discrètement pour la rupture, même si ce n'est ni l'endroit ni le moment idéal, mais le poids de cette relation te pèse. Que décide de faire Chayton pendant ce premier cours? Alors, avant de répondre à ma chère maître du jeu IA, j'aimerais introduire un nouveau élément de jeu, les dons. Ce sont des capacités spéciales liées aux origines et à l'héritage surnaturel des personnages. On peut appeler des playbooks dans le PBTA.
Dans le cas présent, Shayton est un Dreamcatcher, mais il ignore encore l'importance de cela et l'impact que ça aura dans sa vie. Il possède le don suivant qui fonctionne comme un jet d'approche. Témoin des rêves. Quand vous vous réveillez après avoir été témoin d'un rêve marquant, le vôtre, celui de quelqu'un d'autre, et vous tentez de vous souvenir et d'en comprendre la signification. Sur un 6 ou moins, vous vous souvenez d'un cauchemar terrifiant, vous subissez l'état préjudiciable terrifié. 7 à 9, vous vous souvenez du rêve, mais il vous a laissé des émotions troubles. Vous subissez un état préjudiciable de votre choix. 10 ou plus, vous vous souvenez parfaitement du rêve et vous pouvez obtenir un ascendant sur toute personne ayant fait partie du rêve avec vous. À la discrétion du MJ, il peut être prémonitoire. Du coup, je te propose la scène suivante. Alors que le cours d'anglais commence, Shayton est soudainement pris d'une crise de narcolepsie, une de ses faiblesses, et pique du nez en plein cours. Il est rapidement réveillé par Marigold à côté de lui, qui, le connaissant depuis l'enfance, sait que Shayton est victime de ce genre de crise. Ça me réveille, un peu en sursaut, alors que je sentais qu'un rêve était en train d'envahir mon esprit. Alors que Miss Finch me rabrouille sévèrement, ou sèchement, j'ai mêlé les deux mots, pour ma somnolence passagère, j'essaie de me souvenir calmement de mon rêve grâce à mon don témoin des rêves. J'ai fait un 11, c'est un succès, je te laisse l'interpréter. Je vous montre sur le Foundry à quoi ça ressemble. Voilà. On va voir la réponse de notre cher ami l'IA. Alors que le cours d'anglais commence, Shayton sent ses paupières devenir lourdes. Malgré ses efforts pour rester concentré, il ne peut empêcher la fatigue, fruit de sa narcolepsie, de le rattraper. En quelques secondes, il pique du nez, sa tête basculant doucement sur le côté. Le monde autour de lui s'efface et un rêve commence à s'emparer de lui. Le rêve est intense, vibrant. Il se retrouve près des chutes de Blackwater, là où la légende des sorcières noyées résonne encore. L'eau, noire et menaçante, gronde en contrebas, et autour de lui, des silhouettes indistinctes se tiennent dans la brume épaisse. Il entend des murmures, des voix qu'il ne reconnaît pas, mais qui semblent l'appeler par son nom. Au loin, une silhouette plus nette se détache. Une femme au visage indéchiffrable, enveloppée d'un voile noir, tend la main vers lui. Sur ses doigts, des fils lumineux s'étirent comme une toile d'araignée, tissant des motifs complexes qui flottent dans l'air. Il sait, sans savoir comment, que ces fils sont liés à lui, à son destin de Dreamcatcher. La toile semble vibrer au rythme de ses battements de cœur. Soudain, une autre figure apparaît dans le rêve. Marigold Moon. Elle est là, au bord des chutes, son sourire apaisant, mais quelque chose cloche. Elle semble prisonnière, prise dans les fils tissés autour d'elle. Shayton sent son propre pouvoir s'éveiller, une force en lui qui le pousse à intervenir, à comprendre ce que cette vision signifie. Le rêve se termine brusquement lorsqu'il sent une main douce le secouer. C'est Marigold, bien réelle cette fois, qui le réveille doucement. « Shayton, tu es tombé endormi. Ça va ?» murmure-t-elle avec inquiétude. Shayton sursaute, revenant à la réalité, juste à temps pour voir une Finch se tourner vers lui, une expression sévère sur le visage. « Monsieur Arrow, ce n'est pas un dortoir ici. Restez éveillé ou vous serez sanctionné. » Tandis que l'embarras s'installe, Shayton essaie de calmer l'esprit et de se rappeler du rêve. Mais cette fois, tout est clair. Il se souvient parfaitement de chaque détail, de la femme au fil lumineux, des chutes et surtout de la présence de Marigold dans ce cauchemar onirique. Effet du don, Shayton se souvient parfaitement du rêve et a obtenu un ascendant sur Marigold Moon, puisqu'elle faisait partie de cette vision étrange. Ce rêve pourrait être prémonitoire, une alerte sur des événements futurs ou sur des dangers imminents liés à la marche des rêves et des cauchemars. 1. Essayez de parler discrètement à Marigold pour lui demander si elle se sent bien ou s'il lui est arrivé quelque chose récemment en lien avec ce que tu as vu dans le rêve. Intelligence et ruse. 2. Gardez cette information pour toi pour réfléchir plus tard à ce que ce rêve pourrait signifier sans alerter Marigold pour l'instant. Résilience et calme. 3. Interprétez le rêve comme un avertissement immédiat et tentez de parler à Bigby ou un autre membre spirituel de ta famille plus tard pour comprendre ce que cette vision pourrait signifier. Approche, Fortion. Que décide de faire Shayton après ce rêve marquant?
Eh bien, mes chers amis des Tanuki qui m'écoutez, je vous propose que la réponse à cette question, je vous la réserve pour un prochain épisode. J'espère que cette première séance de ma campagne solo masterisée grâce à une IA vous a plu. Moi particulièrement, j'apprécie l'exercice. Je trouve que l'IA a une bonne répartie, m'a amené sur des croisements narratifs que j'avais pas imaginé, que j'avais pas pu entreapercevoir, on va dire. Donc je suis assez content qu'elle réutilise bien mes... C'est juste qu'en fait j'ai mis dans le cadre de jeu, comme par exemple Brody, Tiana qui apparaissent, c'était sympa. Donc c'est sympa, j'aime bien aussi l'option des 3 choix narratifs avec l'approche un peu qui correspond à la façon d'entreprendre l'action. Donc c'est sympa. Après voilà, je suis pas très porté sur les lancers de dés, donc j'en ai fait que 2 dans la soirée, mais ça me va très bien. Je pense que c'est d'abord la narration qui prime. J'adore l'accent de l'IA. Très sympa, avec bon, des fois elle a des petits problèmes de mots, comme au lieu de dire un jean, elle dit un jambe. Mais sinon, très sympa, et je pense que je vais apprécier la suite de mon aventure, et je vous la partagerai dans les prochaines vidéos de cette campagne solo. Et j'espère que l'exercice vous plaira et vous encouragera peut-être à faire de même. Et n'hésitez pas à me dire si c'est le cas et si vous avez créé votre propre cadre de jeu, et si besoin, si jamais vous voulez utiliser le système du Propulsed by the Tanuki, le PBTT, n'hésitez pas à me le dire, et j'essaierai de vous mettre tout cela sur un petit PDF et que je mettrai à disposition. Eh bien écoutez, bonne soirée à vous et à la prochaine. Bye.